N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube de Govi News. Je disais que le préfet a demandé de présenter nos requêtes. Donc, un frère a présenté nos requêtes. Depuis fort longtemps, il ne fait que nous tromper. Et il nous a trompés maintes fois. Maintenant, nous sommes fatigués. Nous ne voulons plus encore unir parce que unir nous a trop fatigués. Et le préfet a pris la parole et dit que non, lui, c'est les gens d'unir qui manipulent les gens ici. Qui sont dit non, qui sont en train de dire n'acceptez pas, n'acceptez pas. Et les gens aussi le croient bêtement. Que sinon, il sait que les gens d'unir ne peuvent pas soulever l'affaire là comme ça. Et il dit non, que ce n'est pas affaire d'opposition. Donc, cette fois-ci, la population de Koundouaré, ils sont fatigués. Nos parents ont servi UNIR, RPT UNIR. Nous aussi, nous sommes là dans RPT UNIR, donc ça suffit. Le préfet, le début, est en train de demander pardon, encourager que toutes nos requêtes seront exaucées, que tout ce qu'ils réclament de ne plus faire marche, mais de faire une lettre, une note livre à envoyer au ministre, et puis tout sera exécuté. Maintenant, en partant, comme le préfet refusait les gens de ne plus parler, si quelqu'un veut parler, le préfet refusait. Et il prenait tout le monde comme les gens de l'opposition. Maintenant, en partant, toute la population les a suivis, dit que non, 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 nous ne voulons plus unir, nous ne voulons plus unir, nous sommes fatigués, nous ne voulons plus unir. Le préfet se permet de sortir dans sa voiture et dire à la population que si Koundouaré ne vote pas unir, ça fait quoi? Unir demeure unir. Que si tout Koungheul même refuse de voter unir, unir doit toujours gagner, unir doit toujours être au pouvoir. Que ce n'est pas Koundouaré qui fait que unir est toujours sous le pouvoir. Ce n'est pas Koungheul qui fait que unir est toujours sous le pouvoir. Et d'ailleurs, ça ne peut pas l'empêcher lui d'être préfet. Il est toujours préfet. Et il doit servir unir. Et unir doit toujours gagner. Donc il a commencé par parler comme ça à la population ce qu'il veut. C'est là que les officiers de la police aussi, ils ont dit que non, si nous on fait que le préfet s'énerve, si le préfet les donne l'ordre comme Mango, ils vont nous tuer, ils vont nous torturer ici comme Mango. Et les frères se sont soulevés contre l'officier. L'officier dit non, et ils attendent le mot de départ du préfet et ils vont torturer Koundouaré. Et l'adjoint CB demande aussi, il m'a appelé du côté. Moi j'étais à côté, je l'ai suivi jusqu'à la fin. Il m'a appelé du côté, il dit que Koundouaré n'atteint pas un quartier de Sokodé. Donc si de dire à mes frères de se maîtriser, sinon si ils continuent pas à faire marche là, que le préfet a dit il va les donner l'ordre, ils vont venir encercler tout Koundouaré, arrêter les jeunes, les enfermer et les torturer, les maltraiter, puis ça va finir comme ça. Donc c'est là que j'ai compris que le préfet n'était pas venu pour demander pardon, pour dire que non, leur demande serait exécutée. Plutôt, c'était pour dire aux gens s'ils ne continuent pas à marcher, ils vont aller en prison comme Mango et Sokodé. C'est ça qui s'est passé aujourd'hui à Koundouaré et il n'y a pas eu marche. S'il vous plaît, je voudrais un peu intervenir par rapport à la lettre du préfet de Bassar interdisant la manifestation de la coalition à Bassar. Comme motif, il y a problème de sécurité dans le Grand Bassar. D'abord, le préfet n'a pas de compétences qualifiées pour pouvoir interdire une manifestation d'envergure nationale organisée par les responsables de la coalition. D'abord, sa lettre souffre d'une déficience juridique parce qu'il y a vice de procédure. Quand il s'est adressé aux responsables locaux de la coalition, c'est déjà un problème. Les responsables locaux à Bassar, ce n'est pas eux qui ont organisé, qui ont lancé les manifestations. Donc, normalement, juridiquement, la lettre du préfet de Bassar doit être adressée et au ministère de l'administration territoriale et aux responsables de la coalition. Donc, s'il n'a pas envoyé une lettre en ce sens, ça voudrait dire que sa lettre n'est pas légitime et n'est pas légale. Il y a beaucoup de démarches, sa démarche n'est pas légale. Donc, il faut revoir en ce sens et que le préfet, nous lui demandons de se ressaisir. Parce que, dernièrement, la sœur Abira Bonfo a organisé une manifestation dénommée Awa, qui a fait mobiliser une grande partie des femmes du Grand Bassar.
Et le point de chute était le stade du Grand Bassar, municipal de Bassar. Le préfet en question, en plus plusieurs autorités du Grand Bassar y étaient. Ils n'ont pas fait cas du problème de sécurité. Mais comme c'est une manifestation de l'opposition, alors il fait sortir le dossier vieux de la sécurité. Vous voyez un peu, c'est tout ça là qui nous révolte et qu'il faut nécessairement qu'il y ait l'alternance dans ce pays pour que nous puissions avoir ce qu'on appelle la liberté de manifester, la liberté de choisir, la liberté d'expression. Donc, nous disons à monsieur le préfet de se ressaisir et de comprendre que cette manifestation est nationale. Ce n'est pas seulement à Bassar qu'on organise les manifestations. Donc, je demande à nos députés de l'opposition du Grand Bassar d'entreprendre toutes les démarches possibles et de saisir les responsables de la coalition afin qu'on envoie une lettre réponse au préfet pour lui dire qu'il n'a pas à bulleter et d'interdire cette fois-ci une manifestation à Bassar. Parce que du moment où eux, les gens de UNIR sont venus manifester à Bassar sans problème, il y avait même, je rappelle, qu'il y a eu mort d'homme durant cette manifestation de la sœur Abiré à Bassar. Personne n'a condamné cela. Le régime n'a pas condamné. Donc, nous ne voulons pas de problèmes. Nous voulons organiser une manifestation pacifique à Bassar. Et nous demandons que les forces de l'ordre viennent couvrir la manifestation calmement. Notre manifestation est pacifique et nous n'avons pas besoin qu'on nous interdise cette fois-ci. Donc, nous demandons au préfet d'assumer pleinement ses responsabilités pour que ces gens d'entrave à la liberté de manifester des individus garantis par notre constitution soient en quelque sorte effacés sur la tête de nos aïeux. Ça n'honore pas notre pays et surtout le Grand Bassar. On a vu beaucoup de ce genre de choses. On ne souhaiterait plus tomber si bas. Donc, à monsieur le préfet, nous vous demandons de retirer votre lettre et de comprendre que les responsables locaux de la coalition n'en sont pour rien. Ils ne font que coordonner la manifestation. Donc, saisissez les responsables de la coalition nationale en ce moment. À partir de là, peut-être, votre lettre peut avoir une suite favorable. Merci d'avoir regardé la vidéo. Abonne-toi et partage la vidéo sur les réseaux sociaux, Facebook et WhatsApp.